Et bien salut à tous, c'est Kev105 en compagnie de Novamar. Salut! Pour une fois, on est revenus les deux. Pour une fois, ouais. Donc aujourd'hui, une présentation de réplique que j'ai achetée il y a longtemps. Et qu'il a toujours pas testé en Non, partie. toujours pas. C'est donc un ARX 160 Elite de chez Humarex. Je sais que vous avez pas commandé par petite anecdote. On avait commandé un autre, mais j'ai reçu celui-là. Bon, c'est pas grave, hein, je suis gagnant. Donc, bah, on va commencer déjà par le packaging. Attention, Qui est donc 500 ans. Alors que ça, vous savez que ça va pas il y a 500 ans. donc, Ah oui, il parle de Beretta, ouais, oui, c'est Beretta, là, je c'est les crois, armes, ouais. Donc pour ce qui est de la boîte, on voit que c'est déjà une boîte assez sympa visuellement. C'est pas un carton tout simple unicouleur. Il faut quand même un peu donner là-dessus. Pour la face, donc c'est pas mal devant. Le côté, c'est à peu près pareil. De ce côté-ci, on voit qu'il y a Tout une ce petite fiche, des précautions à prendre avec la réplique, patati patata. De ce côté-là, tout plein de langues. du truc qui sert à rien que personne lit. Là, à nouveau marqué Beretta. Et bon, bah, en dessous, il n'y a rien. Donc, quand on l'ouvre, si on l'ouvre, si vous voulez l'ouvrir, pas obligé. C'est mieux, voilà. Vous pouvez la laisser comme ça pour décorer chez vous. Alors, en tout premier, on a déjà une feuille pour protéger. La mousse expressible. Voilà. Et tout de suite derrière, on a la réplique. Sans rien, il n'y a pas de Sans papier, rien. rien. Il y a juste la réplique. Livrée De la avec bonne rien. mousse, quand même. Ouais, de la bonne mousse quand même qui maintient bien votre réplique calée. Ça, je tiens à préciser que c'est pas avec. C'est juste mes accessoires à moi qui mets dessus. Ouais, l'autre de c'est une réplique. Donc on commence déjà par le chargeur assez rapidement. Chargeur en métal, capacité 300 billes. En i4. Ouais, oui, c'est un chargeur de M4 ni plus ni moins. Hein. Ouais, voilà. C'est pas de secret entre nous. Hein. Donc, ils Voilà. seront compatibles. Ouais, À sûrement, part très les chargeurs certainement. mid-cap de GG qui sont Ouais, pas compatibles ça, sur la sienne. Il n'y a rien de compatible. Mais les i4 normales de M4, pas de soucis. Je pense. Ne va pas avoir de. Donc, suite à réplique, Bien entretenu. ouais, on jette ça. Oui, parce qu'on sait même plus s'il y avait un manuel tellement qu'il n'y avait rien. Ouais. Donc, Attends, le caillou, ça fait pas vous. une réplique est à moitié en plastique. Enfin, c'est de l'ABS, c'est une sorte de plastique plus résistant que du plastique bas de gamme. À moitié aussi en métal. Donc les parties métal, on va déjà déplier la crosse, comme ça vous verrez bien dans sa totalité. Les parties en métal sont le bolt cache, le canon externe, les attaches en les attaches sangles, tout ce qui est petites pièces pour désengager le chargeur, décrocher le canon, relâcher le bolt cache. Voilà quoi, les attaches sangles. Il y a à l'intérieur aussi donc la gearbox, puisqu'une gearbox en plastique c'est pas très joli. C'est pas très fonctionnel. Non. Donc, comme je l'ai dit, il y a un bolt cache, donc elle est blowback. Donc on tire le bolt cache pour le bloquer, on appuie en dessous de la gâchette pour le remonter. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est comme ça. Voilà, bon, c'est sympa. Ça c'est dur quand même, c'est un peu dommage ça, pour le relâcher. On est obligé de bien se positionner et appuyer, on peut pas tout simplement paf appuyer comme ça et puis ça se fait. Enfin voilà. Ensuite, on passe au sélecteur ambidextre, de ce côté et là. Sécurité, coup par coup, rafale. Voilà un peu. Voilà. Parce qu'il y a des viseurs, les viseurs sont sympas. C'est un peu comme les GG. Ouais, les MacPool, tout ce qui est un peu comme ça. On appuie de ce côté, paf, ça sort. Différentes. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est des réticules. Taille du réticules différents. Avec il y a même un petit chiffre. Ouais,
pour vous dire vous êtes placé sur lequel. Ouais, bon, autant regarder le plus gros pour Oui. cette réplique. Hein. Ils ont une petite attention quand même bien. Voilà, c'est bien. c'est quand même pas mal. On peut s'amuser comme dans notre jardin, à s'amuser, voilà. Pour le remettre, on est obligé de rappuyer de l'autre côté, parce qu'en fait ça se déplace d'un côté et ça revient pas. Donc si on le laissait dans cette position, on pouvait pas le remettre. Oui, je me suis fait voir tout à l'heure. Ouais, je sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point, mais voilà. Donc on le remet de ce côté et on clip. Et l'avant. Pareil de l'autre côté. L'avant, c'est un petit point qui est réglable en hausse. Ouais. Ouais, Ouais. petit point basique. Hein. Donc on appuie, on le clip. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, la crosse, elle est Ouais, la rétractable. crosse rétractable. Donc on appuie sur ce bouton, on la pousse, enfin on la fait pivoter. Et là, ce qui est différent d'habitude toutes les autres répliques où c'est crosse rétractable, c'est que le clip il est par en dessous en fait. On vient le clipper par en dessous et pour le désengager c'est pareil, on appuie vers le bas et on tire. Alors que d'habitude c'est plus on tire vers le haut et on ramène. Enfin voilà, c'est pas gênant, c'est bien de le faire remarquer. Pour la clipser, on peut pas la claquer parce que je sens que c'est pas c'est pas très bon. C'est mieux, je préfère appuyer et la clipser normalement parce que je la sens pas très bien. Je sens que ça risque de me péter dans les mains. Le réglage de la crosse, on appuie sur le bouton ici, on soulève donc la petite languette et on vient régler la taille qu'on veut. Il y a combien de positions? 3. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 Ouais, positions. c'est 10 pas sur internet. Ouais, 4 positions. Alors, ce qui est les rails. Le rail du haut, Picatinny. Les rails latéraux, Picatinny aussi. Et un rail en bas, Picatinny aussi. J'ai remarqué qu'on pouvait enlever là, déjà la petite poignée qu'il y avait. Enfin, l'espèce de. Ouais, c'est ce que je viens de... c'est ce que je regardais. Où en fait, il y a juste à déclipser ça. Et on a accès à ça. Mais ça, je sais pas si ça nous permet de mettre des accessoires. J'ai pas l'impression que ce soit un bon rail, quoi. Donc, faudra tester chacun. Si vous voulez faire des adaptateurs pour clipser des choses, voilà. Maintenant, pour ce qui est de mettre la batterie. Pour mettre la batterie, on appuie donc ici, on chope la languette et on vient vraiment la baisser en bas. Pour pouvoir passer par-dessus la dernière butée. Voilà, bon, j'ai jarté. Voilà. Et on voit qu'ici, on peut placer la batterie avec Avec des grands doigts. avec le connecteur. Voilà. D'accord. Après, pour mettre la batterie, c'est un peu chiant, il n'y a pas vraiment de la place, donc moi je l'enfile déjà à l'intérieur de la crosse, je connecte et je reviens à le remettre par-dessus. Ouais, c'est une technique. Ouais, chacun trouve comment il fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, quelque chose quand même important, c'est que sur la réplique donc ARX 160 Elite, le hop-hop, qui est réglable ici, c'est un hop-hop assez compliqué, parce que c'est pas un hop-hop qu'on peut trouver sur le marché. Déjà, pour accéder au hop-hop, il faut appuyer sur ce petit bitonio qu'on pousse vers le bas, pareil de l'autre côté, ça désengage le canon Là, on le et voit. on peut tirer le canon. Et là on voit qu'en fait c'est tout simplement ça le hop-up. Ouais, donc Donc on faut peut trouver- voir que c'est pas... Ouais, le seul truc qu'on peut changer, c'est le joint en fait. Voilà, tout simplement c'est le joint. Et le canon, après, ouais, c'est pas de. Je m'y... Pas de bloc je adapté. regarderai parce que je ne sais pas tout à fait encore comment ça fonctionne. Donc le joint, pas pour tout de suite que je vais le changer. Pour le remettre, on fait pareil, l'inverse. On remet dedans. On essaie de trouver le trou C'est qui est au fond. ouais, le trou, Qui est au fond. voilà. Là, il faut à nouveau appuyer sur les deux bitonio. Ah oui, on voit en plus là que ça rentre. Ouais. Et voilà. Bon, Ah non. voilà. On entend Là. le petit clip et là on voit que ça On bouge voit plus. qu'il est... Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a un changement de ressort rapide. Donc on replie la crosse. Voilà. On enlève cette pièce là pour ça. On monte l'espèce de petit grip vers le dessus et on tire la pièce vers nous. Voilà. Cette pièce on n'en a pas besoin. Et donc là on voit Ah oui, on voit la avec grosse la vis. que c'est un changement de ressort rapide. Ce
qui est bien aussi, c'est que pour alimenter donc la gearbox, ils ont passé les câbles dans la liaison pivot qui est ici, qui va directement à la crosse. Système assez ingénieux quand même. Sinon, pour voir la gearbox, c'est tout simplement on appuie sur ce bouton là. Il faut tirer le bolt cache vers nous. Donc là il y est. Et on vient descendre tout ce bloc là vers le bas. D'accord. Ah ouais, Bon après, il y a les c'est au câbles. niveau des câbles ça gêne, il faut essayer de les passer, j'ai pas trop envie de le faire là. Ouais. Après on voit qu'on a accès donc à la gearbox en dessous. Et pour le remettre, on réengage dans la liaison ici. On remonte, on appuie sur le bouton. Et voilà, on vient caler, c'est remonté. Voilà, simplement. D'accord. C'est pas mal. On place. Le petit bitonio. Voilà, la petite pièce. Assez bizarre à placer quand même, Ouais. cette pièce-là. Voilà. La crosse. Nickel. Ouais, c'est bon. Ouais, C'est pas vraiment. pression, hein. Voilà. Et là, la pièce casse. Non. Et donc voilà. Bon bah. Vous avez tout donc sur la présentation C'est bon. de la réplique. Maintenant on va passer donc au test de tir. Bah, il y a aussi les quelques caractéristiques. Oui, la puissance si tu l'as. Ouais, mais 1,2 joules en 0,20. Ouais. Mais vu que ça fait 360 fps, vu qu'on n'a pas de 0,20, on va tester en 0,25. On va régler le chronien de 0,25. Donc voilà. Il y a 300 billes. Bah, après, La le taille, canon tu l'as. 45 cm. Ouais. C'est pas mal quand même. La taille en entier tu l'as. 910, 910. 840 et 680. Ouais. Ouais, C'est un peu en fonction des différentes Mm. positions. C'est des millimètres bien sûr. Hein. Et Et 3 kg 36. Ouais, c'est vrai qu'on sent quand même qu'elle est assez, Ouais, elle est assez. assez lourde. assez malgré lourde, le hein. fait que ce soit du plastique. Ouais, mais il y a tout l'intérieur qui est en métal. Ouais, c'est ça, ouais. Après, je sais pas si elle réplique une vraie arme. Hein. Je sais pas. Ouais, pour les puristes, je pourrais pas vous dire, mais en tout Mm. cas, son look est assez Il est futuriste. sympa, ouais. Donc voilà, donc les marquages aussi, on n'en a pas trop Ah marqué. oui. Donc on voit ici un marquage, Ah oui, ça c'est le numéro de série. le numéro de série. On sait pas s'il est unique après pareil. Je ne crois pas qu'il soit une. Là, Calibre, on a calibre 6 mm BB. Ouais, là, là, il y a marquage du sélecteur, le nom de la réplique, Ouais. la licence Beretta avec une écriture en dessous. Ouais, on sait pas trop ce que ça montre. De l'autre côté, à nouveau marqué Beretta RX et AXX. et Beretta. Et après, il n'y a plus d'autres Voilà. marquages. Peut-être en dessous, mais non. Non, même pas. Donc, on va le chargeur quand même. Ah oui, parce On que. voit un peu. Ah oui, puis le bouton, tu l'as montré pour le bouton pour. Ah oui, le bouton pour désengager le chargeur. Bien joué, bien joué. Donc c'est aussi ambidextre. Donc il y en a un ici, Ouais. où on appuie aussi tout simplement. Et un de l'autre côté, pareil, ici, où on appuie aussi. Donc on appuie et il Voilà, tombe. il Ouais. tombe direct. Voilà. Ok, Donc on passe au au test test de de tir. tir. Voilà, Donc voilà, on vient de faire un test de tir d'abord À du 10 semi, mètres. Ouais, à 10 mètres, en full. à 0,25. Essaye de mettre un coup à 30 mètres juste pour voir si tu arrives à, à taper quelques billes dedans. Voilà, donc à 30 mètres, Ouais. c'est déjà vachement moins précis. Ben ça se fait, hein. Oui, ça se C'est fait. parce que là on teste vraiment sur des petites cibles, vraiment qu'un coup on teste vraiment sur une cible taille Ouais. humaine, parce que De toute façon, l'airsoft c'est pas quand même. une ARX, moi je dirais que c'est plus déjà pour jouer en CQB que en forêt ou. Ouais, c'est plus une réplique pour jouer dans du bâtiment quoi, à courte distance. Mais Malgré le fait qu'elle soit tout de même longue, c'est quand même correct. On va dire ça.
Donc voilà, donc maintenant on va passer au chrony. Ouais. Et puis voilà, à tout de suite. Tout de suite. Donc nous nous retrouvons pour le test chrony. Donc je vais zoomer sur l'écran parce que... Ouh là là. Ouais, tu vois. Ouais, mais c'est dégueulasse la qualité. Ah. Vas-y, c'est pas grave. Là, ça n'a pas pris en compte. Non plus. Ah, on a 0,93 joules en 0,25. Ouais, des fois il prend pas en compte. Trop rapide. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste qu'il est mauvais. Oui, après, 66, 86, 86,7. ouais, donc on voit Ouais, 0,9 joules donc à la 0,25, une moyenne de 85-86 mètres par seconde. ouais, c'est pas mal. Ça passe en OP quoi. Ouais, ça passe. Donc voilà, donc c'est tout pour la présentation donc, de la RX 160 Elite de chez Humarex. Et on se retrouve bientôt normalement pour de prochaines vidéos. Voilà, ciao. Salut.